Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le musée de Malines puis le fort de Brendonck que j'ai pu visiter le 11 mars 2024 lors de mon voyage en Belgique à Malines. Nous avons pris le bus qui nous a amenés à notre première visite au musée de Malines qui est un lieu de commémoration. La première chose que j'ai pu voir est un grand mur rempli de photos de personnes victimes de la Shoah déportées depuis Malines. J'ai reconnu le tableau Les étapes de travail du David Holler étudié en classe avec notre professeur d'histoire. Lors de notre visite, une personne nous a raconté l'enfer des camps où il y a eu de nombreux morts. Premièrement, les déportés étaient transportés dans des wagons comme des bestiaux. D'ailleurs, ils mouraient souvent avant d'arriver au camp. Ensuite, les principaux déportés étaient des résistants, des juifs, des tziganes, des personnes de couleur, les LGBT et les personnes handicapées. Enfin, les personnes ciblées par les nazis étaient considérées comme des sous-hommes qui étaient différents de la race aryenne. Ce trafic d'êtres humains se faisait par les partisans du Troisième Reich dans les années du nazisme. La politique du nazisme a été pensée par Adolf Hitler lors de son emprisonnement en 1923. Il a retranscrit ses idées du national-socialisme dans son livre Mein Kampf. Ensuite, nous avons été au fort de Brendonck, qui a été construit au début du XXe siècle comme élément d'une ceinture de forts défensifs d'Anvers et de sa zone portuaire stratégique. Brendonck a été utilisé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors de ma visite, nous sommes entrés par un tunnel où l'on jetait les prisonniers du camion, puis on les torturait dès le tunnel. Ensuite, dans les cellules, on interrogeait les nouveaux prisonniers et on les enfermait. Dans les dortoirs, les lits étaient superposés en bois, avec un matelas, un oreiller, une couverture. La morgue était présente pour conserver les outils de torture. Enfin, dans les chambres de torture, chambres individuelles où l'on torturait les prisonniers, pour l'extérieur, il y avait une zone de travail, zone où travaillaient les prisonniers sans aucun but. Pour finir, il y avait un site d'exécution, site où l'on se débarrassait des prisonniers. J'ai découvert et vu la partie sombre de l'un de mes avis d'autres êtres humains. J'ai essayé d'imaginer ce dont ces personnes de tout âge et de tout genre ont pu vivre durant cette horrible période lors de la découverte de ces deux sites.